C'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont écrit de la part de Dieu. On cherche les hommes de Dieu qui vont nous inspirer sur Facebook, sur YouTube, au moment où la Bible est là. Lorsque tu lis la Bible, c'est comme si tu étais en train de t'armer. Ça, c'est le but de la lecture biblique. Le croyant doit avoir une relation personnelle et intime avec son Dieu en lisant sa Bible. Il y a cette soif-là, le chrétien qui se retire pour lire la Bible. On veut juste écouter les audios. Écoutez. Prêche, papa. Tout ce que l'homme de Dieu dit, disent Amen. Ils ne savent même pas ce que la Bible leur a promis, ce qui va arriver. Il n'y a plus cette soif-là. Ce qui rend parfois nos prières non efficaces. Parce que lorsque tu pries en se basant sur la parole, ce que Dieu a dit lui-même, sur ses promesses, sur ses prophéties et sur ses préceptes, cette prière-là est vraiment efficace. Tu vois, lorsqu'on avait arrêté Jean et Pierre, après avoir guéri ce paralytique qui s'asseyait au temple pour faire le monde, tu vois, lorsqu'ils sont allés voir les autres apôtres, la Bible dit qu'ils ont prié, ils ont rappelé Dieu ses promesses. Tu as dit dans tel passage, tu as dit dans tel passage. Et ça, c'est la prière qui a de l'efficacité. Dieu est faible devant sa parole. Il ne peut pas se détourner devant sa parole. Si tu veux vraiment mettre Dieu au mur, fais ce qu'il t'a dit de faire et rappelle-lui ce qu'il a promis. Dieu ne peut pas se détourner de ça. Ça, c'est la faiblesse de Dieu. Si tu veux vraiment mettre Dieu le dos contre le mur, si tu veux avoir Dieu, ce qu'il a dit, fais-le. Et rappelle-lui ce qu'il t'a promis. Et dit, s'il ne le fait pas, alors la Bible est un mensonge. Et dit, c'est la raison pour laquelle tu dois lire ta Bible. Tu dois connaître ce que Dieu a promis. À chaque situation que tu traverses, il y a une écriture qui te protège contre ces situations-là. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que la parole de Dieu est une bannière. C'est comme un shield, comme on dit en anglais. Lorsque l'ennemi vient pour te combattre, il y a une écriture que tu vas prendre comme une barrière pour pousser l'ennemi. Et ça va avec même la logique de Jésus devant Satan dans Matthieu chapitre 4. Il est écrit. Tu vois comment il barre l'ennemi, la parole, parce que Jésus connaissait la parole. La Bible, c'est a shield. C'est une barrière qui te protège contre les frappes aériennes ou bien terrestres ou bien sous-marines. Il ne peut pas t'atteindre. Dieu, tu m'as dit de faire ça, j'ai fait cela et tu m'as promis ça. Il est obligé de t'honorer. Tu dois lire ta Bible. Tu dois connaître ce que Dieu a promis. Dieu peut t'enseigner lui-même. L'homme de Dieu est là, il complète et t'oriente. Mais le croyant doit avoir une relation personnelle et intime avec son Dieu en lisant sa Bible. Il n'y a aucun pasteur qui prêche mieux que la Bible. C'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont écrit de la part de Dieu.